Mes chers frères et sœurs, ce soir, je m'adresse aux disciples humbles et dévoués de Jésus-Christ. Quand je vois votre bonté et votre foi en notre Sauveur, ici, dans ce pays et dans les nations du monde entier, je vous aime encore plus. Vers la fin du ministère de Jésus, ses disciples lui ont demandé de leur parler du signe de sa seconde venue et de la fin du monde. Jésus leur a parlé de la situation qui précéderait son retour et a conclu en déclarant « Quand vous verrez toutes ces choses, vous saurez que le temps est proche. » Lors de la dernière conférence générale, j'ai écouté attentivement les paroles du président Eyring. Il a dit « Nous savons tous, où que nous soyons, que nous vivons à une époque de plus en plus difficile. Toutes les personnes qui ont des yeux pour voir, les signes des temps et des oreilles pour entendre les paroles des prophètes savent que cela est vrai. Le Sauveur a complimenté ses vaillants disciples. Heureux sont vos yeux parce qu'ils voient et vos oreilles parce qu'elles entendent. Puissions-nous recevoir cette bénédiction en écoutant attentivement les paroles du Seigneur données par l'intermédiaire de ses prophètes pendant cette conférence. Le Seigneur a expliqué que dans cette dernière période précédant son retour, le blé qui désigne les enfants du royaume croîtrait côte à côte avec l'ivraie, c'est-à-dire les personnes qui n'aiment pas Dieu et n'obéissent pas à ses commandements. Ils croîtraient ensemble, l'un à côté de l'autre. Ainsi sera notre monde jusqu'au retour du Sauveur, avec beaucoup de bien et beaucoup de mal de tous les côtés. Peut-être ne vous sentez-vous pas toujours digne d'être qualifié de solides tiges de blé mature. Soyez patients. Le Seigneur a dit que certains seraient des pousses encore tendres. Nous sommes ces saints des derniers jours, et bien que pas encore conformes à ce que nous voulons être, nous sommes sérieux dans notre désir d'être ses vrais disciples. Nous nous rendons compte que le mal augmentant dans le monde, notre survie spirituelle et celle de nos êtres chers nécessitera que nous nourrissions, fortifions et renforcions les racines de notre foi en Jésus-Christ. L'apôtre Paul nous a recommandé d'être enracinés, fondés et inébranlables dans notre amour du Sauveur et dans notre détermination à le suivre. Aujourd'hui et dans les jours à venir, nous aurons besoin de fournir des efforts plus soutenus et concentrés et de nous garder des diversions et de l'insouciance. L'augmentation de l'influence du monde autour de nous ne doit pas nous pousser à craindre. Le Seigneur n'abandonnera jamais son peuple de l'Alliance. Il y a un pouvoir compensatoire de dons spirituels et de direction divine pour les justes. Toutefois, cette bénédiction supplémentaire de pouvoir spirituel ne nous tombe pas dessus simplement parce que nous appartenons à cette génération. Elle nous est accordée lorsque nous fortifions notre foi au Seigneur Jésus-Christ et obéissons à ses commandements à mesure que nous apprenons à le connaître et à l'aimer. Jésus a dit « La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Comme nous le savons très bien, avoir foi en Jésus-Christ et être un véritable disciple n'est pas une décision ponctuelle. Ce n'est pas un événement isolé. C'est un processus sacré et continu qui s'accroît et s'intensifie tout au long de notre vie, se poursuivant jusqu'à ce que nous nous agenouillions à ses pieds. Tel le blé qui croît parmi l'ivraie dans le monde, comment pouvons-nous approfondir et renforcer notre engagement envers le Sauveur dans les jours à venir? Voici 3 idées. Premièrement, nous pouvons nous immerger plus complètement dans la vie de Jésus, dans ses enseignements, sa majesté, son pouvoir et son sacrifice expiatoire. Le Sauveur a dit « Tournez-vous vers moi dans chacune de vos pensées. » L'apôtre Jean nous rappelle « Nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. » Au fur et à mesure que nous faisons l'expérience de son amour, nous l'aimons encore davantage et tout naturellement,
Nous suivons mieux son exemple en aimant les personnes qui nous entourent et en prenant soin d'elles. Chaque effort juste pour aller vers lui nous permet de le voir plus clairement. Nous l'adorons et essayons par nos petits moyens d'imiter son exemple. Ensuite, quand nous connaissons et aimons mieux le Sauveur, nous désirons encore plus lui promettre notre allégeance et notre confiance. Nous contractons des alliances avec lui. Nous commençons par nos promesses lors de notre baptême et nous confirmons ces promesses et d'autres lorsque nous nous repentons quotidiennement, demandant pardon et attendons avec impatience de recevoir la Sainte Seine chaque semaine. Nous promettons de nous souvenir toujours de lui et garder ses commandements. Quand nous sommes prêts, nous acceptons les ordonnances et les alliances du Temple. Ressentant l'influence de l'éternité dans nos moments sacrés et paisibles dans la maison du Seigneur, nous contractons avec joie des alliances avec Dieu et renforçons notre détermination à les respecter. Les alliances que nous contractons et respectons permettent à l'amour du Sauveur de pénétrer plus profondément dans notre cœur. Dans le Liaona de ce mois-ci, le président Nelson déclare « Nos alliances nous rapprocheront de plus en plus de lui. Dieu n'abandonnera pas sa relation avec les personnes qui ont tissé un tel lien avec lui. » Voyons-nous pourquoi le Seigneur demande à son prophète de rapprocher les saints temples. Et donc, nous sommes là pour être renforcés, pour nous renforcer contre l'adversaire. Voyons-nous pourquoi le Seigneur demande à son prophète de rapprocher les saints temples de nous afin que nous puissions nous y rendre plus souvent. Quand nous entrons dans le temple, nous sommes libérés pour un temps des influences du monde qui nous assaillent, tandis que nous recevons les enseignements sur le but de notre vie et les dons éternels offerts par l'intermédiaire de notre Sauveur Jésus-Christ. Finalement, ma troisième réflexion, dans cette quête sacrée, nous chérissons, protégeons, défendons et sauvegardons de tout notre cœur le don du Saint-Esprit. Comme le président Ballard l'a dit, vous connaissez probablement l'avertissement prophétique du président Nelson, que je répète. Il ne sera pas possible de survivre spirituellement sans l'influence directrice, réconfortante et constante du Saint-Esprit. C'est un don inestimable. Nous faisons de notre mieux pour protéger nos expériences quotidiennes, pour que l'influence du Saint-Esprit demeure avec nous. Nous sommes une lumière pour le monde, et lorsque c'est nécessaire, nous choisissons délibérément d'être différents des autres. Le président Hawks a demandé récemment à des jeunes adultes seuls, « Osez-vous être différents? Les choix que vous faites dans votre vie personnelle sont particulièrement importants. Avancez-vous à l'encontre de l'opposition du monde? » Dans une publication récente sur les réseaux sociaux, j'ai demandé à des condisciples de parler de choix qu'ils ont faits, qui ont exigé d'eux qu'ils soient différents du monde. J'ai reçu des centaines de réponses. En voici quelques-unes. Amanda. Je suis infirmière et je travaille dans la prison locale. J'essaye de prendre soin des détenus comme le Christ le ferait. Rachel. Je suis chanteuse d'opéra et on considère souvent comme allant de soi que je porterai les costumes qu'on me donne, qu'ils soient pudiques ou non. Étant dotée, j'ai dit au producteur que le costume devait être pudique. Ils n'étaient pas contents, mais ils ont fait faire les retouches nécessaires. Pour rien au monde, je n'échangerai la paix que je reçois en étant témoin du Christ en tout temps. Chris. Je suis alcoolique en voie de guérison, digne d'aller au temple, membre de l'Église. Je parle à qui veut m'entendre, mon passé avec la dépendance et du témoignage de l'expiation de Jésus-Christ que j'ai obtenu. Lorraine.
Au lycée, je travaillais à l'écriture d'un sketch avec mes camarades de classe. Ils voulaient que mon personnage calme et réservé se mette soudainement à proférer des obscénités. Ils ont continué de me mettre à la pression, mais j'ai refusé et j'ai tenu bon. Adam. Beaucoup de gens ne me croient pas quand je dis que je respecte la loi de chasteté et choisis de m'abstenir de la pornographie. Ils ne comprennent pas la joie et la tranquillité d'esprit que cela me donne. Ella. Mon père est membre de la communauté LGBTQ. J'essaye toujours de prendre en considération les sentiments des autres tout en étant témoin du Christ et en restant fidèle à mes croyances. Andrade. J'ai décidé de continuer d'aller à l'église quand ma famille a décidé de ne plus le faire. Et finalement, chérie, on participait à une réception à la résidence du gouverneur. Le personnel a commencé à distribuer du champagne pour porter un toast. J'ai insisté pour avoir de l'eau, bien que le personnel ait dit que ce serait mal vu. Nous avons porté le toast du gouverneur et j'ai levé mon verre d'eau bien haut. Le gouverneur n'a pas été offensé. Le président Nelson a dit, « Oui, vous vivez dans le monde, mais vous avez des principes très différents de ceux du monde pour vous aider à vous préserver de la souillure du monde. » Anastasia, une jeune mère d'Ukraine, venait de donner naissance à un petit garçon à l'hôpital quand les bombardements ont commencé à Kiev en février dernier. Une infirmière a ouvert la porte de la chambre d'hôpital et a dit sur un ton d'urgence « Prenez votre bébé, enveloppez-le dans une couverture et allez dans le couloir tout de suite. » Plus tard, Anastasia a fait ce commentaire. « Je n'aurais jamais imaginé que mes premiers jours en tant que mère seraient si difficiles. Mais je me concentre sur les bénédictions et les miracles que j'ai vus. Actuellement, il peut sembler impossible de pardonner un jour aux personnes qui ont causé tant de destruction et de mal. Mais en tant que disciple du Christ, j'ai la foi que je réussirai à le faire. Je ne sais pas tout ce qui arrivera à l'avenir, mais je sais que le respect de nos alliances permettra à l'Esprit d'être avec nous continuellement. Et nous aurons la joie et l'espérance, même dans les moments difficiles. Mes frères et sœurs, j'ai été béni de recevoir l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ. Je sais qu'il vit et qu'il nous guide et qu'il guide cette œuvre. Je n'ai pas les mots pour exprimer mon amour pour lui. Nous sommes tous des membres de l'Alliance, disséminés sur toute la terre parmi des nations et des cultures présentes sur tous les continents. Nous sommes des millions de personnes attendant le retour glorieux de notre Seigneur et Sauveur, brillants comme une lumière pour les personnes qui nous entourent. Nous façonnons délibérément nos désirs, nos pensées, nos choix et nos actions. Nous cherchons de tout notre cœur à connaître et à aimer le Sauveur. Et nous nous séparons du monde en contractant des alliances avec Dieu, en étant différents, exceptionnels et particuliers par notre attachement à honorer le Seigneur et ses enseignements sans nous isoler des gens qui ont des croyances différentes. Le fait d'être du blé parmi l'ivraie est un voyage merveilleux, parfois rempli de chagrin, mais toujours apaisé par l'affermissement croissant et sûr de notre foi. Je vous promets que si vous laissez votre amour pour le Sauveur et son amour pour vous pénétrer profondément dans votre cœur, vous aurez, je vous le promets, plus d'assurance, de paix et de joie pour faire face aux difficultés dans votre vie. Le Sauveur a promis « Je rassemblerai mon peuple selon la parole du bon grain et de l'ivraie, afin que le bon grain soit mis en sûreté dans les greniers pour posséder la vie éternelle et être couronné de gloire céleste. Au nom de Jésus-Christ. Amen.